Hello! On se retrouve pour l'ouverture de mon tout premier display Lorcana chapitre 1, version 1. Un display que je brûle d'impatience d'ouvrir depuis le lancement du jeu le 18 août. Wow. Enfin. Avant de s'y mettre, je te propose de prendre quelques paris. Je te donne les miens, tu fais les tiens, si tu le veux bien, et tu me diras en commentaire à la fin combien tu en as remporté. Premier pari, quelle est l'encre qui aura le plus de cartes? Je sens beaucoup d'ambre dans ce display. Deuxième pari, quelle est l'encre qui aura les cartes de base supérieures les plus rares? Il me semble bien entendre le sabre d'un Aladdin très rare là-dedans. Je vais donc dire rubis. Troisième pari, quelle est l'encre qui aura les cartes foil les plus rares? Alors là, je vois bien le saphir, pourquoi pas avec une belle légendaire foil. Tiens, en plus, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo où je chante Evermore. D'autres cartes que j'aimerais trouver? Oui, certainement. Il n'y a plus de commune que je n'ai pas eu au moins une fois depuis ma rencontre avec Meg. Par contre, je n'ai jamais eu le bouclier de vertu en inhabituel. En rare, il y en a encore 5 que je n'ai jamais sortis. Jafar, Maléfique et le Capitaine Crochet assis en personnage, Recommence en action et le tabard de mousquetaire en objet. En très rare, il n'y a que Maximus qui se fait encore désirer. Oui, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt. Espérons que ça marche aussi bien que pour Meg la dernière fois. Pour les légendaires, il y a donc Belle, mais aussi Ursula et John Silver qui ne sont jamais sortis. Je ne pense pas avoir assez de chance pour tirer une enchantée dès mon premier display, mais pourquoi pas. Ah oui, une dernière prédiction en guise de fil rouge. Quelle est selon toi la pile de ce display qui va donner les cartes les plus rares? On dit souvent que la magie des premiers boosters est, est celle qui donne les meilleures cartes, mais pour régler ça de manière tout à fait scientifique, je vais utiliser un détecteur de bonnes cartes qu'on m'a garanti infaillible. Enfin, c'est ce qui était marqué sur le petit papier dans ma boîte aux lettres, puis c'est marqué dessus aussi. Alors, je vais le passer au-dessus de la pile de gauche. Ça n'a pas l'air de réagir trop. On va essayer la pile de droite. J'ai rien non plus. Et au centre... Ah, le centre. Oui. Oui, il y a quelque chose sur le centre. C'est définitivement la pile centrale pour l'appareil. On va voir s'il est fiable. On va donc commencer avec les 8 boosters de la pile de gauche. Ah, Megara. dès le premier booster, je la tire cette fois-ci. Prince Eric, je crois qu'il m'en manquait. N'écoute que moi, très bien aussi. Panier noix de coco, parfait. Prince Philippe. Alors, quelle va être notre première supérieure? Une rare. Juste à temps. Et une très rare. Mickey Mouse. C'est juste, vous savez quoi? Je crois que c'est la 9e fois que je la tire, cette très rare. Je l'ai eu plus que mes plus grosses communes. Alors, la foil est une inhabituelle, un Donald Mousquetaire. Pour le moment, c'est un bon premier booster, mais pas exceptionnel non plus par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. Un polochon, ça faisait longtemps. Donald toujours. Rafiki. Une rare. Le génie. On a eu dans le dernier coffret cadeau en foil. Une autre rare. Plume en forme d'arête. Et notre foil est une commune. Un petit Aladdin. Une ruée, là aussi on en a beaucoup. L'échiqueté.
n'est pas très sorti souvent. Pas sorti très souvent, pardon. Maléfique. Eh bien, je crois que c'était une de celles qui me manquait. Maléfique rare. Ici, pomme empoisonnée. Et une rare foil, Cruella d'enfer. Avec l'errata dessus. Pour le moment, je pense que mon appareil a raison. C'est pas la première pile qui est la meilleure. Mais, on peut se tromper. Cusco, Gaston, Tata, quelle phrase magnifique. Capitaine, Mulan, rare, qui ont la bête. C'est rare, mais on est toujours très content de la trouver. Ah, notre première légendaire, qu'est-ce que ça va être? Mickey Mouse. On l'a eu dans le premier trove l'autre fois. Et en foil, une mini. Que j'ai déjà sorti en foil. Légendaire, c'est pas mal. Si on arrive à 2 sur la première pile, on sera dans la moyenne. Une Rider. Très sympa. Ah, partir là-bas. Très bien, je prends. Une très rare, la reine. Et notre foil est une inhabituelle réponse que j'ai déjà eue une fois en français et une fois en anglais en foil. Là, je crois pas que j'en avais 4. Méga. Bon bah maintenant elle va pas arrêter d'apparaître, j'imagine. Oh. Petit dragon. Sven. Je crois qu'il m'en manquait un. Ah, recommence. Et bah voilà. Celui-là non plus on l'avait jamais eu. Notre rare, un Scar. Et notre foil est une très rare. Un génie fait le show. Différent de la dernière fois, c'était le déchaîne ses pouvoirs qu'on a eu dans le dernier coffret. Plus que 2 boosters pour cette pile. Petit détective. Un autre Simba. Aladdin, je veux te voir en super rare tout à l'heure. Ah, signé. Très rare. Tamatoa. Une commune, les amis de l'au-delà. Une seule légendaire, toujours pour cette première pile. C'est pas terrible. Si elle veut pouvoir rivaliser avec les autres piles, il va falloir sortir une légendaire tout de suite. Le bouclier de vertu. Le bouclier de vertu. Et voilà. Enfin, il arrive celui-là aussi. Le chaudron d'Ursula. Un Maui. Ah, voici l'autre légendaire. Elle va pouvoir rivaliser cette pile. Belle, enfin. C'est pas en foil, mais je suis très content. C'est la première fois que je la vois. Peut-être qu'elle est derrière, non. Christophe. Christophe, c'est la quatrième fois que je le sors en foil. Très bien. Bah écoutez, c'était une bonne première pile. On va se retrouver tout de suite pour faire un petit point sur ce qu'elle a sorti. Eh bien, c'était une bonne première pile avec 2 légendaires, Mickey Mouse et Belle que je n'avais jamais eu, 4 très rares, c'est bien, dont une foil, le génie fait le show, et une rare foil, la Cruella d'enfer. C'est bien pour les collectionneurs, mais j'aurais préféré l'avoir sans les Ratoum. Ce qu'on retient en particulier, c'est que j'ai eu plusieurs des cartes que je n'avais jamais sorties sur les 74 précédents boosters, Maléfique, Recommence et Belle. Espérons que les autres vont se manifester dans les piles suivantes, Maximus notamment. Notons que nous avons eu 2 nouvelles Meg.
Et je suis ravi de vous dire que si on arrêtait à la première pile, je perdrais absolument tous mes paris. Passons donc à la deuxième. Cette pile, si j'en crois mon outil magique, devrait être celle dans laquelle on a les meilleures cartes. Ça sera difficile de faire mieux que la première, mais voyons ce qu'elle nous réserve. On commence avec un petit Mufasa, si le focus veut bien se faire. Merci. Les créatures. Et alors, une petite rare, Hans, très bien. Parfait. Une autre rare, si c'est pas baroque. Des cartes que je n'avais pas, complètement inhabituelles. Une aurore que j'ai déjà eue en foil. Allez Mickey, je sens que tu as une légendaire. Tu ouvres un peu trop facilement. Encore par Mickey. Un autre Mickey. La poêle à frire. Allez. Une rare. Montre à gousset. J'adore le graphique de cette carte. Et une super rare. Ça ne sera pas encore la légendaire. Mergotel qu'on avait eu en foil dans le coffret cadeau. Et une commune. Pumba. Je l'ai déjà eu en foil, mais j'adore l'effet qu'il y a derrière lui. Ça. Christophe, j'en ai marre de te voir. Oui. Allez, une rare, Capitaine Crochet. C'est en acier qu'on ne l'a jamais eu. Notre rare, un Maui. Et une rare foil. Pendentif en coquillage d'Ursula. Celle-ci, je ne l'ai jamais sortie. Et le foil ne sort pas très bien parce que c'est noir derrière. Ah oui, c'est noir. D'accord. Il n'est pas extraordinaire ce foil, mais on prend quand même Merlin. Ça change un peu du Mufasa. Encore, un Hades. Une très rare, un Stitch Rockstar, très bonne carte. Une Jafar, on a déjà eu en foil. Pour le moment, mon outil ne semble pas être très efficace. La pub était mensongère. Je teste pour vous. Hein. Développe ton cerveau. Le chapelier fou. J'aime beaucoup cette carte. Rare, Madame de Trémen. Rare, maléfique, indésirable. Et une fée clochette que j'avais déjà eu en carte Buy a Box, mais en anglais, en achetant ce display. Bon, toujours pas de légendaire. Je commence à m'inquiéter un petit peu. Il reste 3 paquets. Cet outil était en fait un détecteur de piles n'ayant pas de bonne carte. Une très rare en premier slot, Hans. Ce qui veut dire qu'on a une très rare derrière ou une légendaire. Allez, légendaire. Yes. Ursula. Eh ben voilà une carte qu'on n'avait pas encore. Très bien, j'espère que ce display va me permettre de tout avoir. Est-ce qu'on aurait une légendaire? Non.
un dingo que j'ai déjà eu en foil. Je suis content pour la Ursula déjà. Allez, je sens que cette pile va tout donner sur les derniers boosters. Mon petit hé-hé. Trahison brutale qu'on a 50 fois. Maximus, toi je veux te voir en super rare. Un miroir magique. On a eu pour la première fois dans le Trove en anglais. Allez Maximus, tu veux bien venir? Peut-être? Non, ce sera pas Maximus. TK. Et une commune, le duc de Wesselton. On a déjà aussi eu en foil. Bon, si tu veux lutter avec la première pile, il va falloir me sortir au moins une légendaire. Et flemmard d'aujourd'hui. On y va. Bouclier de vertu, bah voilà. Suffisait. On l'attend, on l'a 2 fois dans le même display. Allez. Une rare, le fou. Capitaine Crochet en gris, bah voilà, une autre carte qu'on n'avait pas. C'est parfait. Pas de légendaire, mais une carte qui n'était pas encore dans la collection. Et une commune. Bon, bah je peux vous dire déjà, sans trop de suspense, que cette deuxième pile se présente mal. Mais regardons tout de suite les statistiques. Ouais, c'était pas terrible cette pile. J'ai déjà renommé d'ailleurs mon appareil en détecteur de moins bonnes cartes. On le retestera dans une future ouverture pour être sûr. On a sorti de cette pile une légendaire, 4 très rares et une rare foil, le coquillage d'Ursula. C'est pas folichon je dirais. Bon, on a quand même trouvé pour la première fois Ursula et le crochet rare acier. Il y a aussi le Stitch Rockstar que j'aime beaucoup. Mais toujours pas de Maximus ni de John Silver par contre. Pour les paris, je suis revenu dans la course pour les 2 premiers. Mais le 3e semble perdu sauf gros renversement. Par exemple avec une belle légendaire en foil. Mais je prends aussi si c'est Hades. Bon, je ne vous ai pas menti. J'ai renommé mon appareil en détecteur de moins bonnes cartes. T'approches pas trop de la dernière pile. Pour tout dire, j'espère qu'elle va remporter la bataille des piles. Parce que pour le moment, avec seulement 3 légendaires dans ce display, je trouve qu'on n'est pas terrible. Allez, on y va. Des balais magiques. Très mauvais caractère, je vais la voir si on sort pas quelques légendaires. Allez, c'est parti. Ça m'est déjà... Oh, en général, il y a Vaiana derrière Simba. Ah non, pas cette fois. Mickey Mouse. Pas celle que je cherchais. Une commune. J'espère tomber sur un booster à 2 légendaires. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est toujours plaisant. Malheureusement, la dernière carte n'était pas une carte extraordinaire, ce qui n'en faisait pas un God Pack. J'espère en sortir un jour sur la chaîne. C'est parti. Il sera sorti plusieurs fois aujourd'hui, réponse aussi. Allez, c'est parti. Rare, un Hades, on l'a déjà eu aujourd'hui. Ah, notre légendaire. Et ah ben je crois que c'est encore un Stitch, ça. Ben oui, un Stitch à un lore. C'est génial pour les collectionneurs, ça. Et une non commune en berlificotage. Ce Stitch à un lore, on l'a sorti dans le dernier coffret cadeau. Tant en profiter tant qu'on a de la V1. On commence par de l'améthyste. Cette pile. Mégara. Aïe aïe aïe. Je l'ai eu 3 fois dans ce display alors que je l'avais jamais vu auparavant. Tu m'as oublié. Hop, une rare. Cusco. Ça, c'est une très bonne carte qui m'a déjà permis de gagner en scellé. Maurice, très bien.
Une commune, la trahison brutale. J'ai déjà eu une fois, si je me rappelle bien. Bon, on veut au moins une deuxième légendaire, si ce n'est pas une troisième. Allez, fais clochette, porte-nous chance. Docteur Facilier. Assez souvent celui-là. Et une très rare, la fée clochette. Toujours une très bonne carte à trouver. Un Donald, inventeur fanfaron, que j'ai déjà eu en feu. Bon, c'est le moment. Nous sommes à la moitié de cette dernière pile. Allez, Merlin. Merlin qu'on retrouve assez souvent dans le deuxième set, sous différentes formes. Voilà. Le fou. Capitaine Crochet. Ça, on l'aura eu deux fois. Ah non, c'est pas le même. Pas le même que tout à l'heure. Et Jasper. Je l'ai déjà eu en foil, lui aussi. Allez, Maléfique. Je compte sur toi. Monsieur Starkey. Oh là là. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un pack à 2 légendaires. C'est ce qui va nous arriver. Maintenant, il faudra voir quelle sera la dernière carte. Donc, dans tous les cas, on aura 3 légendaires dans cette pile. La première, donc... ça ressemble à du Gantou, ça. Non, TK. Oups. Je ne pas. TK sans cœur. Très jolie carte. Pas forcément beaucoup jouée. Et la deuxième est une maléfique. Ça, c'est une très très bonne carte. Et le deuxième légendaire. Et notre dernière, est-ce qu'on va avoir un God Pack ou pas? Non, pas vraiment un God Pack, mais on n'est pas loin avec une rare foil. Un Maui. Bah, écoutez, très bon booster qui met forcément la troisième pile en bonne position pour gagner cette bataille. Qu'est-ce qu'on va trouver? Il nous reste encore 2 boosters. TK maléfique, super. Allez, c'est parti. Le crochet, toujours bien pour démarrer les parties. Un chat du Cheshire qui a des petites traces. Il est déjà arrivé une fois, je crois, sur les premiers boosters. Des petits défauts d'impression. Allez. Tu m'as oublié qu'on a eu avant les 2 légendaires tout à l'heure. Non, une rare. Partir là-bas. Et une très rare. Maximus! Enfin! J'ai bien fait de mettre le t-shirt là aussi. Content de te voir. J'aurais pu mettre une réponse foil derrière, ça ne m'aurait pas dérangé. Dernier booster de la pile et du display. Ça ne sera que du bonus au niveau légendaire si ça tombe. Le champ. La bête. J'aime cette carte. Toujours du bien quand il y a un objet en face qui n'est pas... qui nous fait du mal. Très rare. J'aime beaucoup ça. Guimauve en plus, je l'ai eu qu'une seule fois. Est-ce qu'on a une légendaire derrière ou une très rare pour finir? Ah, ça sera une très rare. Ça aurait été abusé d'avoir cette légendaire. Un Robin des Bois. Et qu'est-ce qu'on a derrière Robin des Bois? Oh, très rare foil. Bien. Le Maximus. Bon, bah, s'il suffit de mettre un t-shirt pour avoir une carte en foil, ça va me donner des idées pour les prochaines ouvertures. Bon, en tout cas, pas mal cette pile. On se retrouve tout de suite pour en faire le bilan. Mais je la sens bien pour le moment.
Mais quelle pile de droite! Elle nous aura sorti 3 légendaires, 6 très rares dont une foil et une rare foil. C'est vraiment du lourd. Je crois que sans plus de suspense, on peut déclarer grande vainqueur de ce display, la pile droite. Bravo, tu nous as permis de finir très très fort. Avant de rentrer dans les mentions, je voudrais souligner une chose que je n'ai pas remarqué lorsque je l'ouvrais, mais nous avons eu 2 communes émeraudes dans le 3e booster de cette pile et aucune en ambre. Mon petit doigt me dit que c'est ce qui va me coûter mon premier pari. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu le cas de figure. Nous avons sorti de cette pile Maléfique et surtout le Stitch qui fait tourner la tête des collectionneurs depuis l'annonce faite comme quoi les errata seront corrigés dans la 2e édition. Ayant surtout envie de jouer, je vais sans aucun doute la vendre pour m'en payer plus cher en version corrigée. Cela m'évitera de faire le boulet et de ne prendre qu'un lore comme je suis tout à fait capable de le faire pris dans le feu de l'action. On aime bien sûr la fée clochette, le Cusco, la guimauve et le Maui foil, mais ce qui est vraiment top, et je réitère que c'est grâce au t-shirt, j'ai enfin eu mon Maximus super rare, et plutôt 2 fois qu'une, dont une en foil pour conclure le display. J'aime beaucoup. Juste le temps de faire mes comptes et on regarde ensemble les statistiques complètes du display ainsi que le résultat des paris. Voyons tout de suite l'encre qui a obtenu le plus de cartes. Eh bien, c'est une victoire conjointe de l'émeraude et de l'acier avec 49 cartes. Je perds mon pari, mais je vous l'avais bien dit, si l'émeraude n'avait pas volé une commune à l'ambre, qui n'a que 48 cartes, elle aurait été devant. Pour être honnête, je suis très étonné du peu de différence en nombre de cartes entre les encres. C'est beaucoup plus serré que dans les coffrets ou les trésors. Je surveillerai cela lors de prochaines ouvertures de display pour voir s'il y a une tendance. Dans l'absolu, une encre peut avoir 5 cartes par booster, si elle ne triche pas sur les communes comme l'émeraude d'aujourd'hui, une commune, une inhabituelle, 2 rares, c'est peu fréquent mais ça arrive comme Hades et Stitch dans ce display, et une foil. Pour ce qui est des cartes de base supérieures, nous avons obtenu 6 légendaires et 12 très rares. 12,5% de légendaires et 25% de très rares, on est parfaitement dans la moyenne. C'est le rubis qui gagne comme je l'avais parié avec 2 légendaires, Mickey et Maléfique, une très rare et 5 rares. J'en aurais gagné au moins 2 si on jouait à la régulière. Pas d'Aladin Cooper de l'or par contre. C'est ce qui doit faire la faible différence qu'on a vue tout à l'heure, mais j'ai l'impression que la distribution entre les encres a été plus équilibrée que d'ordinaire, chaque encre ayant eu 5 rares. À vérifier lors des prochaines analyses statistiques. En foil, nous avons 2 très rares, 3 rares et 6 inhabituels. Les pourcentages me paraissent un peu faiblards. L'ambre et l'émeraude gagnent toutes les deux la compétition des foils avec une très rare, une inhabituelle et 2 communes chacune. Je suis content du Maximus et aussi du Génie, mais on aurait largement pu et dû faire mieux sur ce display en foil. La prochaine fois. N'oublie pas de me dire en commentaire combien de paris tu as réussi. J'espère que tu n'avais pas parié sur cette voleuse d'émeraude pour le nombre de cartes. Allez, on se retrouve très vite pour du set 2, l'ascension des Floodborn. A bientôt!